Tika. Ah, Tika, ah, tu veux ou tu veux pas? Le Sahara est marocain. Tu veux ou tu veux pas? C'est ton problème, non? Nous, là, on sait, le Sahara est marocain. Avant tout, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Alhamdulillah, mashallah, Allah barak. Je dis en tout cas, merci à mes vos abonnés. Vous êtes vraiment, mashallah, Allah barak. Qu'Allah Azzawajal vous récompense. Qu'Allah Azzawajal vous comble de ses bienfaits. Ceux qui sont malades, Ya Rabbi qui vous donne la guérison. Ceux qui veulent se marier, Ya Rabbi qui vous donne le mariage. Ceux qui veulent de l'argent, que Ya Rabbi vous donne de l'argent. Ceux qui veulent des enfants, que Ya Rabbi vous donne une bonne descendance. Oullah dit merci à tous mes abonnés. Le Sahara est marocain. Ça que tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Il y a des gens qui veulent mettre des bâtons dans le roue pour le Maroc. En fait, vous êtes en train de perdre de temps. Ya Rabbi, il a destiné le Sahara aux Marocains. Donc, arrêtez de faire du mal aux Marocains. Arrêtez de faire du mal aux dirigeants marocains. Le Sahara est marocain. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Allah Azzawajal. Ya Rabbi, quand il donne une substance à une personne, tu ne peux pas prendre cette substance. C'est Ralem. Ya Rabbi, il a donné le Sahara aux Marocains. Pourquoi tu veux prendre sa subsistance? Laisse le Marocain avec le bien que Ya Rabbi lui a donné. Ya Rabbi va te donner une autre subsistance. Subhanallah. Il y a le voisin du Marocain là qui est en train de mettre des bâtons dans les roues aux dirigeants du Maroc pour ne pas acquérir le Sahara. Alors que les États-Unis, ils ont reconnu le Sahara. Alors que l'Espagne, ils ont reconnu le Sahara. Il y a beaucoup de pays qui ont reconnu le Sahara. Le tagine, c'est aux Marocains. Le harira, c'est une soupe là. Oh, si on mange ça avec comme les choubakia. C'est une soupe marocaine. C'est pas pour quelqu'un. Hein. Ils ont aussi des beignets là, c'est rond comme ça. C'est aussi aux Marocains. Ils ont aussi des crêpes marocaines. C'est à eux, c'est aux Marocains. On peut mettre n'importe quoi sur ma page. Hein. Pourquoi tu parles sur les Marocains? Pourquoi tu parles? Je ne comprends pas. Pourquoi toi, One, Two, Three? Il y a des gens qui sont chez One, Two, Three. Vous dites que vous êtes musulman. Vous dites que vous priez Ya Rabbi. Vous dites que vous faites la salette Ya Rabbi. Vous dites que vous êtes des musulmans. Pourquoi vous faites du mal aux Marocains? Lors de la salade, ça sonne à la même heure. C'est le maghreb. Donc, lors de la prière, et tous, ils vont prosterner. Pourquoi vous faites du mal à le Marocain? Qu'est-ce que le Marocain t'a fait? One, two, three. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi, je te parle maintenant. Vous avez dit dans vos vidéos là, dans vos bêtes vidéos là, que pourquoi je me mêle? Je me mêle à 100%. Pour le Marocain, écoute-moi bien dans tes oreilles, One, two, three. Moi, je connais bien le Marocain. C'est des gens bien. Les Marocains, ce n'est pas des gens à palabre. Le Marocain, il y a des exceptions, mais la majorité. Pourquoi toi, One, Two, Three, tu es en train de faire du mal aux Marocains? Je te pose la question. Quand tu viens là sur ma page, tu m'insultes moi. Mais je veux vraiment maintenant que tu me réponds. Pour quelle raison? Tu fais du mal aux Marocains. Qu'est-ce que le Marocain, il t'a fait? Dis-moi, qu'est-ce que le Marocain, il t'a fait? Qu'est-ce que le Marocain, il t'a fait? Toi, soi-disant, tu as le pétrole, tu as le gaz. Vous savez une chose dans la vie, hein? Ya Rabbi, hein, il donne la subsistance à qui il veut, quand il veut. Ya Rabbi, il peut te donner le gaz, il peut te donner le pétrole. Mais si tu n'as pas eu taquilla, si tu ne crains pas Allah, ton gaz et ton pétrole, tu ne sauras pas l'utiliser. Quand une personne qui gagne son argent dans le haram illicitement, cet argent n'a pas la baraka. Il ne saura pas gérer cet argent. Une personne qui gagne son argent avec Itakila, Ya Rabbi lui met la baraka. Il saura gérer cet argent, même si c'est petit. Qu'est-ce que le Marocain, One, Two, Three, dis-moi, qu'est-ce que le Marocain, il t'a fait? Toi, tu es... Bon, moi, on va dire que moi, je prie pas. Moi, je ne suis pas musulmane. On va dire ça. Mais toi, qui as écouté les paroles d'Allah, pourquoi fais-tu le mal à un frère musulman? Pourquoi vous faites du mal aux Marocains? Qu'est-ce que le Marocain vous a fait? Admettons que si le Marocain vous avait fait quelque chose, vous ne savez pas c'est quoi le ramen. Pour quelle raison tu veux prendre son territoire? Pour quelle raison? Qu'est-ce que le Marocain vous a fait?
Dites-moi, one, two, three, vous aimez bien écrire. Hein? Ah, j'ai même 500 messages à vous. Vous m'avez écrit. Vous avez pardonné, vous ne savez pas. Vous ne savez pas pardonner l'autre. Vous traumatisez tout un peuple comme ça, des générations, des décennies, des décennies. Pourquoi vous n'avez pas honte? Hein? Toi, le one, tout qui va dans les grandes salles de foot, tu chantes pour faire la méchanceté. T'as pas honte. Donc tu vas là, tu fais. Et tu rentres chez toi, tu te regardes dans le miroir et tu vas faire tes ablutions, tu fais la salade. Vous dites, on meurt de faim, on n'a pas ça, on n'a pas ça, mais on a le pétrole, on a le gaz. Yahweh, il ne change pas l'état d'un peuple si celui-ci ne le change pas lui-même. Pour que Yahweh te donne la baraka, il faut que tu te changes ton comportement à toi. Vous êtes injuste, one, two, three, vis-à-vis des Marocains. Vous êtes vraiment injuste. Les Marocains ne vous ont rien fait. Vous qui faites des propagandes sur YouTube là, pour faire la méchanceté, pour insulter les Marocains, pour faire le méchant là sur les Marocains, vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez pas honte, vous brûlez le drapeau marocain. Vous brûlez le drapeau de toute une nation. Vous n'avez pas honte. Regardez-vous dans la glace et interrogez-vous. Vous n'avez pas honte. Subhanallah. Franchement, il faut avoir honte. Vous faites du mal aux Marocains. Vous faites du mal aux dirigeants marocains. Vous êtes en train de casser la tête aux dirigeants marocains avec le Sahara, le Sahara, le Sahara, le Sahara. Le Sahara et les Marocains. Que tu veuilles ou non, c'est un territoire marocain. Yahweh l'a donné aux Marocains. Même les États-Unis. Il n'est pas musulman, il a reconnu le... L'Espagne, l'Espagnol, il n'est pas musulman, il a reconnu. Et toi qui es juste à côté de quelques centimètres de traversée de frontières, tu ne reconnais pas le Maroc, le Sahara et les Marocains. Comment veux-tu que Yahweh te donne la subsistance? Tu n'es pas juste... Écoute-moi bien, one, two, three, tous les one, two, three qui vont voir ma vidéo là, écoutez-moi bien dans vos cerveaux, one, two, three. Si tu n'es pas juste dans ta vie, si tu n'es pas juste tout au long de ta vie, que Yahweh t'a mis sur la terre, tu n'es pas juste, dis-toi, tu ne vas jamais gagner. Tu ne vas jamais gagner. Il faut être juste. Et même quand ça te fait du mal au cœur, sois juste. Yahweh, il va te récompenser. Mais c'est vraiment déplorable. Des vidéos que j'ai vues, des choses que j'ai vues sur Internet. Je dis, mais c'est un film ou c'est la vérité? Des vieux âgés, ils ont une tête tout blanche, la tête, des cheveux tout blonds. Ils sont en train de danser du plaisir du Maroc. Parce qu'ils ont... Vous oubliez une chose, c'est que Yahweh, il n'est pas inattentif à ce qui se passe. Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis pro-Maroc. Moi, je suis pro-Maroc. C'est-à-dire, quand je dis je suis pro-Maroc, dans les veines, dans le sang, je suis marocaine. Voilà. J'aime la patrie marocaine pour te faire comprendre, parce que c'est des gens qui sont comme ça. Ils sont droits. Le Marocain, quand il t'aime pas, il t'aime pas. Le Marocain, quand il t'aime. Surtout si le Marocain te fait rentrer chez lui dans sa maison. Il te fait asseoir, il te donne du thé, il te présente à ses parents, dis-toi qu'il t'aime. Le Marocain, ce n'est pas un hypocrite. Ils sont comme ça, droits. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu tellement des messages de one, two, three qui m'ont dit « Pourquoi est-ce que tu ne parles pas sur nous, pas sur vous, parce que je ne vous connais pas. » C'est ça. Je vous connais à travers YouTube, des faits réels que j'ai vus. Donc, je ne peux pas parler sur vous. Les Marocains, j'ai vécu avec des Marocains. J'ai passé beaucoup de choses avec les Marocains. Donc, je peux me permettre, en fait, de placer un mot. Par la miséricorde de Yahweh Azawajal,
que par sa grande sagesse et sa grande miséricorde, par le biais de mes parents, je dis vraiment merci à mes parents. Ce n'est pas des parents parfaits. Moi non plus, je ne suis pas parfaite. Mais Yarbé m'a permis d'avoir des parents qui m'ont quand même donné l'éducation et qui m'ont permis de me faire voyager beaucoup de pays par la miséricorde d'Allah et par le biais des gens de bien qui m'aiment tellement que j'ai pu connaître beaucoup de gens et c'est de ça que je témoigne, de la bonté du peuple marocain. Parce que le peuple marocain, c'est un peuple bien. C'est un peuple même très, très, très bien. Parce que c'est des gens justes, en fait. Les Marocains, c'est des gens bien. Et franchement, c'est des gens exceptionnels. Franchement, je ne vois pas quel mot employer pour les Marocains. C'est des gens bien. Laissez le Sahara aux Marocains. Le Sahara les appartient. Vous ne pouvez pas prendre un territoire qui ne vous appartient pas. C'est Ralem. Là je vous parle autant que musulman. C'est Ralem. Quelque chose qui Yarbé a donné à une personne. Comment tu peux lui enlever? C'est Ralem, c'est Ralem. Ce n'est pas à vous. À la limite, taisez-vous, ne parlez pas. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Dites le bien ou tais-toi. Il faut se taire. Vous parlez trop. Et vous vous salissez. Mondialement, vous vous salissez, vous ne vous rendez pas compte. Les Marocains, c'est des gens bien. Les Marocains, machallah, Allah Ibarek. Le Marocain, oh mon Dieu. Et les éléphants, je vais vous signaler une chose. C'est que dans le Maghreb, avant, même moi, hein, je faisais cette erreur. Je confondais tous les Maghrébins pareil. Je les confondais pareil. Non, les Maghrébins, les Marocains, c'est des gens... vraiment, les Marocains, ils ont cet esprit, sauf si je me trompe, mes abonnés, corrigez-moi. Les Marocains, ils ont un esprit ouvert parce qu'ils ont rencontré beaucoup de gens. Ils voyagent beaucoup. Ils sont dans la courtoisie avec les autres. Les gens riches, pas financièrement, mais riches dans le savoir, c'est les gens qui parcourent le monde. C'est les gens, comme Yarbé dit, découvrez mes bienfaits que je vous ai beaucoup plus de courtoisie, à beaucoup plus cette fluidité de la courtoisie avec les gens. Mais une personne qui ne voyage pas, qui est enfermée, qui est dans son coin, c'est une personne qui n'est pas riche, c'est-à-dire dans le savoir. C'est une personne qui n'est pas cultivée. Parce qu'une personne qui voyage beaucoup, qui découvre beaucoup les origines, qui découvre beaucoup des saveurs, c'est une personne, machallah, Allah Ibarek. Donc les Marocains, j'essaie de comprendre comment... Les Marocains, ils ont aussi cet esprit ouvert, cet esprit, machallah, oh mon Dieu, de ce côté de... Je ne sais pas le définir. En fait, il faut le vivre. Les Marocains, ils ont cet esprit-là, cet esprit, là, aussi fort, parce qu'ils voyagent beaucoup. Donc, c'est-à-dire, ils voyagent beaucoup, ils découvrent beaucoup. Une personne qui fait un voyage, il est dans des obstacles. Il parcourt beaucoup d'obstacles. Et cette personne va être forgée dans son âme et dans son corps. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils ont ce côté-là fort. Donc, si tu ne voyages pas, tu ne vas pas découvrir les autres. Et les Marocains, c'est des grands explorateurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont partout dans le monde. Ils sont mondiaux et donc ils sont internationaux. Donc, je pense que c'est un atout pour eux parce qu'ils découvrent les autres. Ils sont en avance avant les autres. Et, machallah, pour eux, franchement, moi, oh mon Dieu, hein, ils sont formidables. Ils sont formidables. C'est des gens, ils ne vont pas te laisser mourir de faim. C'est des gens, ils sont à l'écoute de toi. C'est des gens, ils sont attentifs. Tu es dans le besoin, tu leur demandes l'assistance. Oh, subhanallah, l'assistance du Marocain est formidable et énorme. Subhanallah wa ta'ala. Mais le Marocain, quand il donne, c'est toi-même, tu lui dis, mais non, arrête. Subhanallah, mais arrête. Mais non, il n'arrête pas, il continue. Oh, mes sœurs marocaines. Subhanallah. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous bénisse. Et qu'Allah donne vraiment ce Sahara au roi marocain. Vraiment, il y a le pays qui lui donne ce Sahara parce qu'il le mérite. Et c'est à lui, c'est à eux, c'est à vous, les Marocains. C'est à vous qui Yarbé vous l'accorde. Et c'était ça mon message aujourd'hui pour dire à One, Two, Three, tu es en train de perdre ton temps avec le Sahara.
vos dirigeants en train de vous distraire avec le Sahara. C'est une distraction. C'est-à-dire quand il y a des gens qui ne veulent pas te donner quelque chose que tu en as besoin et te distraient autre part. Et je pense qu'ils ont compris ça et ils sont en train de vous distraire. Vous devez savoir une chose, que ce que Yarbe il a donné à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le prendre. Il faut laisser les Marocains avec leur Sahara. Il faut laisser le Marocain avec leur kaftan. Il faut laisser le Marocain avec la crête marocaine. Il faut laisser... Si vous en avez besoin, il faut demander aux Marocains. Il faut dire que le Marocain, tu fais des choses, machallah, Allah Ibarek. Apprends-nous. Subhanallah. C'est comme ça l'être humain. Tu dois être humble. Mais si vous ne voulez pas être humble, Yarbe, il ne va pas vous donner. Parce que Allah, il est juste et il n'est pas inattentif à ce qui se passe.